Et justement, c'est important de se dire aussi qu'il n'y a pas aussi Dieu qui est dans l'histoire. Il y a aussi le diable, il y a aussi les hommes et il y a également nous-mêmes. Mais le problème maintenant, c'est que si on s'attache trop notre faute à nous-mêmes, on pense que Dieu est fâché contre nous. Here we go. Vas-y. Pendant la prochaine demi-heure, je vais commencer à parler plutôt de mon... Je vais commencer à parler par rapport à mon témoignage, par rapport également aussi à mon expérience par rapport à la musique. Et par après, on va commencer à pouvoir faire un débat, on va vraiment poser des questions assez concrètes pour pouvoir comprendre les causes de la dépression, les mensonges que la dépression peut véhiculer et également les solutions. J'ai encore traversé une période de dépression que je n'avais pas vraiment dit à beaucoup de monde, mais qui, avec l'expérience que j'ai eue, je me suis dit qu'il fallait peut-être vous présenter à vous parce que je pense que ça pourra peut-être beaucoup plus vous parler. Et là maintenant qu'on a peut-être un peu plus de temps pour pouvoir discuter, enfin on a une heure mais là on pourra peut-être beaucoup plus aborder par rapport au sujet. Vient à l'esprit quand vous parlez, quand vous tournez le mot dépression? Quand une personne est triste, genre au plus bas quoi. Ok, d'accord. La solitude, genre pas être avec plusieurs personnes, c'est-à-dire toujours rester seul. Tu veux dire quelque chose? Oui, la tristesse. La tristesse. Ok. La dépression, c'est un trouble mental qui nous fait perdre l'intérêt à toute activité. Et c'est une maladie grave qui touche tous les âges confondus. Et la dépression est vraiment une tendance dans la musique, dans l'industrie, et surtout le fait que la musique exerce son influence en utilisant trois points de vue pour parler de la musique, pour parler de la dépression. Donc soit dénoncer justement la dépression, lancer des messages pour pouvoir dire qu'on lutte face à la dépression, qu'on est plongé dedans, et les personnes qui proposent des solutions. Le problème justement par rapport à ce genre de plan marketing, on va dire, c'est que justement la dépression c'est un phénomène réel, c'est un phénomène justement qui existe, et justement de plus en plus les gens essaient d'utiliser ces dépressions-là pour avoir de l'influence, pour avoir une image. De moins en moins les fans comprennent justement que c'est une réalité. Et donc quand on voit quelqu'un qui a envie de se suicider, etc. et tout, qui lance des messages sur Instagram en disant j'ai envie de me mettre de la drogue pour pouvoir disparaître, pour pouvoir mourir, etc. et tout. Les gens ne comprennent pas ça, ils pensent que justement c'est une blague, ou peut-être que c'est juste pour se faire remarquer, etc. et tout. Si on prend par exemple un des exemples, je ne sais même pas si vous connaissez même ce groupe. Ok, d'accord. Vous connaissez pas? Linkin Park, ok. Et justement, vous connaissez le nom du chanteur de ce groupe? Non du tout. Il s'appelle Chester. Et justement, voici une vidéo, justement, une de ses dernières vidéos qu'il a postées. Où, si vous remarquez un peu, il a l'air vraiment souriant, il a l'air heureux, etc. et tout. On voit avec des photos avec sa famille, etc. Mais c'était genre une semaine avant qu'il se suicide. Et donc les gens, le problème c'est que justement les gens ne voient pas justement que c'est un masque en fait. Que ce genre d'expression, ce genre de sourire, ce genre de comportement en fait c'est juste un masque pour pouvoir dire en fait que eh non ça va, tout va bien, etc. et tout, alors qu'à l'intérieur tout va mal. Alors, la dépression c'est quelque chose de réel en fait. Et que justement, quand les gens ne remarquent pas ces réalités, ils
pensent que c'est une façade alors que justement ces gens-là souffrent autant que n'importe qui. Et il y a justement des artistes justement qui ont réussi à pouvoir lutter, à pouvoir dénoncer justement ce problème-là de la dépression. Ils n'ont peut-être pas la solution, mais au moins ils essaient de pouvoir par eux-mêmes essayer de trouver une solution, d'aider les gens à se dire non, c'est pas une bonne chose. La musique justement m'avait beaucoup influencé à pouvoir, à pouvoir vraiment me faire grandir intellectuellement, me faire grandir spirituellement. Je vais parler d'abord par exemple de ma propre expérience par rapport à la dépression, à cause justement du rejet des autres, à cause justement de la solitude, et aussi du fait que également je n'avais pas de figure de père en fait. Et c'est juste que j'ai renfermé justement toute cette colère-là en fait en moi, et justement au moment où justement ça explose justement. Et ça m'a pas aidé surtout au niveau scolaire. J'avais pas réalisé en fait pendant de longues années en fait que j'avais un problème d'amertume en fait envers mon père, parce que là je l'ai jamais vu depuis mes 5 ans quoi. Donc ça fait presque 20 ans que je l'ai jamais vu. Et je savais pas justement que j'avais de l'amertume derrière, mais la chose qui m'a vraiment aidé, c'est surtout le fait que comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, ma foi a beaucoup plus grandi, j'ai commencé à beaucoup plus connaître Jésus, et également j'ai eu l'opportunité de pouvoir comprendre en fait l'importance de Dieu en tant que Père, et qui est toujours présent et qui nous abandonnera jamais. Il n'y a aucun péché en fait qui peut nous faire séparer de l'amour de Dieu en fait. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire savoir que justement que Dieu ne nous a jamais abandonnés, que Dieu est toujours avec nous. Et c'est ça vraiment la chose la plus importante. Une des causes importantes pour vous personnellement? La perte d'un proche. Le rejet, on se sent pas comme les autres, on voit que les autres sont heureux, après on se demande si nous on est heureux aussi ou un truc comme ça. C'est bien. La musique, c'est un truc qui peut causer la dépression, je pense. Parce que ce que j'avais compris, c'est que des fois il y a des artistes qui, eux, sont par exemple dépressifs, comme tu as montré, et qu'en fait ils partagent la dépression. Et des fois, dans certains arts, on partage ce qu'on ressent. Et du coup, on reçoit le message et on se sent dépressif, alors que on va trouver une raison pour être dépressif, pour être comme l'artiste. Exactement. La musique. C'est vrai. Je pense que le manque d'équilibre, le surménage peut aussi entraîner la dépression. Oui. Il y a des personnes qui ne sont pas équilibrées, qui se mettent beaucoup trop de pression pour rien. Elles veulent tout faire à la fois. Ça peut entraîner la dépression parce qu'à la fin tu verras que tu n'arriveras à rien faire. Ouais. Au travail, hein, on vous demande de faire 1000 choses à la fois et si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous êtes viré. Vous savez que vous avez une famille derrière et il faut les nourrir. Les gens qui travaillent, ils ont une dépression parce qu'ils ont trop de travail. Je pense parce qu'ils n'aiment pas leur travail. Genre, si personnellement tu fais ce que tu aimes faire, normalement tu ne seras pas en dépression. Et, vous pensez pas aussi que faire quelque chose que vous aimez peut aussi vous plonger dans la dépression? Je pense que c'est un petit peu à nuancer parce que Parce que il disait Serge, c'est un équilibre. Tu peux absolument aimer ton travail, tu aimes faire ce que tu aimes, là où tu es, ton environnement, machin. Mais il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire le sacrifice de passer quasiment tout leur temps à travailler. Il y a d'autres personnes qui aiment ce qu'ils font, mais ils ont des amis, ils ont une famille, ils ont machin, ils sont bidules. Il y a aussi cet aspect-là. On peut citer un tas de raisons de dépression. On ne pourra jamais te sortir une liste exhaustive ici. Exactement. Il y a trop de facteurs qui peuvent te ramener en fait. Parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent être dépressives pour toi, mais Oui, pas pour moi. pas nécessairement, ouais. Oui. Ça le maîtrise mieux, tous les jours. Exactement. Ça dépend vraiment de la personne en fait. C'est pour ça en fait que j'ai posé la question quelles sont pour vous les causes justement de la dépression. On en vit trop des choses et à la fin on les a pas, ça peut te plonger dans la dépression. Il y a aussi le fait qu'on s'attend à quelque chose et on ne l'a pas.
Oui. Tu peux aussi faire des études. Il y a beaucoup de gens qui se disent la première année, ouais, c'est ça, c'est trop ça que je veux faire. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est vraiment pas ça. Et quand tu te rends compte que c'est pas ça, moi j'ai envie de dire, oui, tu peux être déçu, Oui. mais tu es pas obligé de tomber dans une déprime. Tu peux reconduire parce que tu sais que t'aimes pas et tu peux changer. Il y a des gens qui ont changé les choses en cours de route et ils sont bien. Il faut pas avoir peur d'essayer quelque chose et d'échouer. En fait, il faut pas avoir peur d'essayer et de tomber parce que si vous vous dites que vous pouvez vous relever, c'est ça qui est important. Justement, quelle est la solution pour nous en fait? Qu'est-ce que nous on peut proposer comme solution? Mais il y a un truc qu'il faut savoir faire, c'est être conscient de son état. C'est pouvoir se dire, je vais mal. Je vais mal. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas tous appris à faire, qu'on nous a voire même appris à ne pas faire, parce qu'il ne faut pas confesser des choses mauvaises. Il ne faut pas confesser des paroles négatives sur soi. Il ne faut pas confesser des choses. Tu ne peux pas dire que tu vas mal, parce que si tu vas mal, bah, tu iras mal. En fait, ça veut dire que je vais mal, tu vois. Et il faut être conscient, il faut savoir être conscient de son état. Et ça, c'est pas évident. Parler, ça peut faire du bien. Ton frère, ton père, ta mère, ton pote, le pasteur, ça peut faire du bien. Le psy, oh punaise. Non, on connaît pas ça. Psy, bon après je suis en train de dire ça, j'ai jamais vu de psy de ma vie. Elle disait dans son témoignage que après son mariage, elle était en dépression, elle était bipolaire, à un moment elle rigolait, à un moment elle était super triste. Et elle se disait, non Seigneur, je peux pas prendre des antidépresseurs, je peux pas. Ouais, Audrey Mac, voilà. Je peux pas prendre des antidépresseurs, c'est pas de toi. Elle en avait besoin. Le Saint-Esprit l'a convaincue qu'elle devait le prendre. Et à un moment, elle-même, elle s'est dit, je suis assez forte pour plus les prendre. Et non, elle est encore tombée dans la dépression. Et elle a continué à prendre ses médicaments jusqu'à ce qu'elle soit vraiment convaincue par Dieu d'arrêter. Et là, elle allait mieux. Oui. Donc en soi, ce que Dieu nous donne, parce que Dieu il a donné l'intelligence à certaines personnes de pouvoir aussi nous aider, il ne faut pas les rejeter parce qu'on se dit « Ah ben non, on a la parole, le psaume il dit ça et je vais faire ça. » Demeurez dans la joie et puis c'est tout. Si vous devez prendre des antidépresseurs à un moment donné parce que ça ne va pas, vous accablez pas quoi. En fait, moi j'ai eu beaucoup d'événements où j'aurais pu être dépressif. Mais grâce à mon entourage, mes amis, ma famille ou quoi, ben je me laissais pas emporter par les événements en fait. Je faisais, je sais pas. Je restais avec des gens qui m'aidaient à changer des idées ou quoi. Et je pensais à autre chose. Non, en fait, moi personnellement, durant ma jeunesse surtout, j'avais beaucoup de mauvaises influences. Je n'avais pas des amis, c'était plutôt des connaissances. Des connaissances. On voulait avoir une équipe qu'on appelle une bande, vous voyez. Et du coup, c'est à ce moment-là où on veut se faire remarquer, on se dit tiens, on peut appeler nos potes des frères, mais alors que bon, ils savent pas ce que ça veut dire vraiment. Aujourd'hui, je sais que je peux. En fait, j'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin d'avoir une équipe. Une équipe à qui justement je pourrais parler de quelques soucis que j'ai. Une personne avec qui je pourrais avoir confiance et qui pourrait se déplacer à tout moment. Vous voyez. Donc je peux même y citer, hein. J'ai Patrick, Rolando, Paul-Henri, Kevin. J'ai aussi du côté des filles, Marie-France, attention de prendre personne. Ah, attendez. Et voilà, et je sais que voilà, on a une équipe. Bien sûr, l'équipe peut s'agrandir ou pas, ça dépend. Mais voilà, et disons que avec ça, et avec l'aide de Dieu bien sûr, j'ai pas le temps de déprimer. Donc ce que je veux dire c'est que c'est déprimer, ça peut arriver, on est humain comme on a souvent dit. Mais parfois il faut pas laisser ces choses-là arriver. Moi je dis souvent qu'il faut faire des choix dans la vie. Si tu choisis de faire ça, et que tu sais que tu vas te sentir mal, tu vas déprimer, ne fais pas. Pour moi la chose est simple. C'est tout. Dieu est là. Et avec Dieu on avance. Seulement tu puisses non seulement reconnaître le problème, mais ne pas laisser tes émotions te dominer. C'est ça aussi la chose la plus importante également. Et c'est important de pouvoir se focaliser justement sur les choses qui justement vous amènent à aller de l'avant, qui vous amènent à progresser, qui vous amènent justement à pouvoir faire la différence.
Et tout ça, en fait, c'est en recherchant Dieu de plus en plus, en fait. Parce que là où la musique ne peut pas remplir le vide, là où les drogues ne peuvent pas remplir le vide, là où les diverses addictions ne peuvent pas remplir quelque vide que ce soit. Et la chose qui peut vraiment te remplir, c'est vraiment Dieu, son amour, sa présence, sa parole. Et c'est ça qui permet de pouvoir justement lutter contre la dépression.